Bonjour les amis Verseau, ravi de vous retrouver avec la guidance générale de décembre. Dans la barre d'informations, je vous mets le lien pour la tendance 2025, n'hésitez pas à visionner ou révisionner. Cette guidance est pour les amis Verseau, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus, et je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes pour avoir des informations en plus. Preuve de discernement, si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Si vous avez besoin d'un accompagnement plutôt personnel, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web avec 2 catégories où vous pouvez voir tout ce que je vous propose et comment faire pour entrer en contact avec moi. Alors, l'énergie pour ce mois de décembre pour les amis Verseau. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard sous cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors les amis Verseau, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de décembre? Dans les énergies, qu'est-ce que nous avons pour vous? Et nous avons pour vous la sexualité. Bon, bah écoutez, quand on parle de sexualité, je pense tout simplement qu'il y a des amis, peut-être que depuis quelque temps, ou vivent une relation très passionnelle, d'accord, ou tout simplement ce rapprochement de chair à chair pourrait manquer à quelqu'un. Je pense aussi tout simplement qu'il y a des amis Verseau que peut-être sur ce côté-là sont un tout petit peu, comment on dit, la sexualité, c'est quoi? C'est pas que le sexe, c'est la passion, mes amis, d'accord? C'est qu'est-ce qui vous anime. C'est tout ce que vous désirez, mais que vous n'arrivez pas à attendre, d'accord? C'est alors, avec cette carte de sexualité, ça peut être positive comme négative, d'accord? Et ça peut parler vraiment du sentimental pour quelqu'un d'entre vous, de quelque chose qui vous dépasse, dont vous en avez assez, peut-être trop charnel, trop passionnel, ce qui vous étouffe, voire un manque, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de vous épanouir plus, que vous êtes dans une relation où cet épanouissement il n'y est pas. Mais restons sur du général. Peut-être qu'il y a des choses que vous passionnent, mais qui vous manquent, que vous n'arrivez pas à vivre pleinement. Et cela, ça crée une frustration. Ok, voire vous vivez tellement dans la passion que vous oubliez l'essentiel. D'accord? Bon, on va voir un tout petit peu avec la guidance, ok? Mais là, vous pouvez vraiment voir comment vous positionner. Est-ce que vous vivez tellement choses passionnelles que vous vous perdez dans ces passions et donc il y a des choses autour de vous que de coup dégringolent, d'accord? Parce que en vous concentrant sur vos passions, qu'est-ce qui vous prend vraiment dans les entrailles? Ben, vous oubliez un peu la famille, les amis ou que sais-je, voire tout simplement ça vous manque, d'accord? Ça vous manque parce que effectivement vous n'arrivez pas à vous réaliser pleinement. Ça vous manque l'amour, ça vous manque le sexe, ça vous manque le rapport rapproché, d'accord, passionnel, voire il y a des passions qui vous étouffent, que c'est trop pour vous. On va essayer de voir déjà du côté émotionnel, à l'intérieur de vous, ce côté spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit, et puis tout doucement, on va certainement découvrir cette sexualité, de quels moyens parle à certains d'entre vous. Après, vous adaptez du mieux que vous pouvez. La protection. Bon, ben, écoutez, moi, le premier message que j'ai ici, et j'ai même une vision qui m'apparaît d'un coup, c'est que certains d'entre vous vivent dans une relation où elle est purement sexuelle, charnelle, d'accord? Et peut-être que cela commence à vous peser, commence tout simplement à vous étouffer, d'accord? Donc ici, je pourrais avoir une relation toxique où l'autre vous aime énormément, mais que c'est par le sexe, en fait, qu'on se retient. On va dire qu'on ne peut pas vivre une relation, comment dire, faite que d'amour, mais c'est surtout une relation passionnelle qui est en train peut-être de détruire la relation elle-même, d'accord? Peut-être tout simplement aussi que vous avez besoin de vous protéger de ces passions que vous vivez à 300 à l'heure en oubliant qu'est-ce qui vous entoure. On va essayer de comprendre tout ça avec les domaines, d'accord? Mais vous avez déjà quelque chose ici que où vous devez vous protéger de quelqu'un, de quelque chose, voire de vous-même, que vous oubliez l'entourage, l'essentiel. Peut-être en vivant une relation très très sensuelle, peut-être voilà une triangulaire qui vous a éloigné de la famille, que vous êtes en train de mettre en danger votre couple, avec les enfants ou que sais-je, parce que vous êtes pris vraiment dans une relation qui est très très charnelle, d'accord? On se sent revivre ou que sais-je. La famille, l'amour, les relations en général.
le travail, les finances matérielles, le complément d'information et nous verrons le bonus. Ouais, je pense vraiment qu'il y a quelques amis Verseau qui vivent pleinement de ses passions et il oublie vraiment l'essentiel qui l'entoure. D'accord? Donc, on va dire que durant ce mois de décembre, euh, est-ce qu'on va essayer de vous en faire rendre compte qu'on ne peut pas vivre que de ses passions, mais il faut aussi se concentrer sur ses responsabilités, sur ses obligations, d'accord? Peut-être un chouillard quand même, hein, d'accord? Quand on est engagé, il faut savoir quand même les tenir, les engagements. Voire tout simplement, mes amis, il y a quelqu'un qui est en train de vivre une relation très intense, d'accord? Mais cette relation, elle est intense parce qu'il y a le charnel, il y a cette passion qui vous dévore. C'est le feu, d'accord? Vous êtes pratiquement attiré par quelqu'un fortement et peut-être ouais, même que voilà, vous la vivez cette relation, mais qu'au fond, vous savez qu'elle est malsaine. On va développer pour vous. Après, c'est peut-être vous qui vous protégez hein, de suite de déceptions du passé, que ne vous donnez pas la possibilité de revivre certaines relations. Hein. Peut-être aussi qu'il y a des amis qui se protègent, qui ne veulent pas vivre cette sexualité parce qu'il y a des blessures qu'on n'arrive pas à surmonter. Ça, c'est une possibilité aussi pour certains, d'accord? Qu'on a peur de se réengager, qu'on a peur de ressouffrir, qu'on a peur de se faire du mal. Alors, dans les relations familiales pour vous, vous avez le 5 de coupe. Bon, je pense clairement ici qu'il y a, pour certains d'entre vous, beaucoup de tristesse et de chagrin. D'accord? Il y a un deuil qu'on a du mal à faire. Et c'est peut-être pour ça qu'on se protège aussi de trop s'attacher maintenant à quelqu'un. Peut-être quelques personnes du Verseau qui a déjà perdu le grand amour de sa vie et que du coup maintenant s'est mis en mode protection et ne se donne plus l'autorisation de vivre pleinement une relation amoureuse et a fait peut-être aussi, comment dire, vœu de célibat, hein, de chasteté, si je peux me permettre. Hein. Donc clairement, mais là on parle de famille, donc il y a certainement des conflits familiaux sur lesquels vous essayez de vous protéger, d'accord? Il y a beaucoup de déceptions ici. Hein. Et cette passion vous dévore de l'intérieur, mais c'est une passion plutôt de, comment je vous dirais, il y a certainement quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser derrière soi. Ce qui procure des conflits familiaux, d'accord? C'est peut-être une histoire amoureuse qui a mis en difficulté les relations familiales. Vous vivez peut-être une triangulaire, hein. Vous êtes peut-être tombé amoureux de quelqu'un qui vous a fait tourner complètement la tête et ça met en difficulté la famille et ça procure ces disputes, d'accord? Vous avez besoin de vous en protéger, peut-être vous essayez de vous trouver des excuses. Au cœur, on n'y commande pas. Mais moi, ce que je vois là, en tout cas, c'est que où il y a un décès qui vous empêche de vous réouvrir à certains rapports, voire tout simplement, il y a une situation que vous vivez très très forte, d'accord, sous laquelle les autres essaient de vous protéger parce que vous êtes en train de vous faire du mal vous-même. Comme je vous disais en début de guidance, il y a peut-être des amis qui vivent de leur passion entièrement, qu'il n'y a plus personne qui vous fait entendre raison parce que vous êtes en train de réussir dans la vie professionnelle, dans une relation amoureuse et vous oubliez la famille, tout le reste. Et là, on vous dit, ben écoute, c'est pas que vous devez choisir, mais ça procure des conflits. Et ces conflits, en fait, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est jeune, c'est frais, d'accord? Donc, ça vous prend vraiment au plus profond de vous. C'est quelque chose qui est très ardent ici, hein, ok? Mais ce mois de décembre va certainement vous faire ouvrir les yeux et comprendre que tous ces conflits que vous vivez, ils sont regrettables. Ils sont regrettables parce que effectivement, vous vous êtes lancé cœur et tête et âme dans une relation, dans une situation qui à vous vous passionne, mais au détriment peut-être d'une relation familiale. D'accord? Donc j'ai quand même ici des conflits familiaux, hein, dus peut-être à une relation qui n'est pas acceptée par votre famille, en tout cas par un entourage. Et pourtant, vous, c'est très fort, d'accord? Vous essayez de protéger cette relation du mieux que vous pouvez, mais c'est très regrettable parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de souffrance ici, d'accord? Parce qu'il y a des conflits. Dans la vie sentimentale, là aussi, vous avez besoin de force et de courage. Pourquoi? Ben, parce que vous avez besoin d'éclaircissement, mes amis. Si vous voulez être heureux dans la vie sentimentale, il faut peut-être savoir faire un deuil, d'accord? Il faut peut-être savoir aussi choisir. Il faut peut-être aussi tout simplement s'autoriser l'amour
à nouveau un rapport. Alors voyez que ça semble un peu compliqué tout cela, mais ce ne l'est pas du tout. Pour toutes les amies Verseau, hein, qui ont fait une promesse de ne pas se reconstruire, là on vous dit que si vous voulez avoir le bonheur, si vous voulez en tout cas vous ressentir aimé, avoir aussi ce rapport charnel, il faut s'autoriser de guérir de ce deuil, d'accord? Vous avez fait une promesse, mais peut-être vous pouvez tout simplement rompre cette promesse si la solitude vous pèse, s'il y a un manque quel qu'il soit. Il est question peut-être aussi tout simplement pour protéger une relation amoureuse, d'avoir la force et le courage de vous positionner, de vous décider, de dire que cette relation, vous voulez la vivre, mais sans plus vivre dans le conflit. Donc s'exprimer clairement et dire on arrête de se prendre la tête. Essayez de comprendre que pour l'instant je suis heureuse, je suis heureuse. Après c'est une expérience, laissez-moi vivre cette expérience, peu importe comme elle finit. J'ai vraiment la sensation ici que quelqu'un vit quelque chose de très fort. C'est très récent et ça procure des conflits familiaux, voire c'est tout simplement un engagement qu'on n'arrive pas à tenir et du coup il y a ce manque, d'accord? Et pour avoir la vie heureuse, un amour, il faut ne pas être seul et se sentir aimé. Il faut que vous vous donniez la permission de vivre pleinement la sexualité, de protéger aussi cette relation, hein, même si les autres ne sont pas d'accord, et puis peut-être aussi de vous protéger de cette promesse que vous avez faite. Donc certains doivent vivre pleinement et vous devez vous l'autoriser. D'autres peut-être doivent tout simplement mettre les choses au clair et se décider. Et d'autres encore doivent faire preuve tout simplement de clarté. Ok? Il y a quelque chose peut-être qui vous éloigne aussi de ce qui est votre quotidien en vivant cette situation qui est très intense, quelque chose que vous passionne. Les relations en général, là vous avez le soutien, l'encouragement. Je pense qu'il y a des personnes dans votre entourage qui vous encouragent à vivre de cette passion, de cette relation qui vous anime, qui vous donne de l'espoir, qui vous fait sentir vivant. Peut-être que vous faites des confidences à des amis, hein, à des collègues. C'est peut-être tout simplement quelqu'un aussi qui vous couvre si vous êtes dans une triangulaire. Donc là, il y a bien en tout cas du partage et du soutien. Ok, vous avez, ben oui, il y a un manque, vous voyez, il y a un manque. Alors, est-ce que c'est possible que vous avez besoin de ce soutien de ces personnes extérieures, d'accord? On va dire que même si ce sont des bons amis, mais ils sont quand même extérieurs à ce que vous vivez dans votre propre foyer, d'accord? Parce que ces personnes, en fait, vont dans votre sens et vous avez besoin de ce soutien parce que vous vous sentez isolé, vous vous sentez en tout cas seul, incompris. Alors, clairement, mes amis, hein, pour ceux qui vivent une triangulaire ou qu'au détriment de sa famille, de ce bonheur en tout cas familial, vous vous êtes donné corps et âme dans un projet qui vous tient à cœur. Là, vous avez le soutien des amis, voilà, peut-être des collègues, mais malheureusement, ça met à défaut et votre relation familiale. Franchement, moi, je vois ici trois possibilités. Ou vous vivez quelque chose qui vous éloigne vraiment de vos engagements, et tout cela met à rude épreuve les relations familiales, voire vous vous êtes fait une promesse de ne pas vous réengager, de ne pas revivre une relation, et cela peut-être que maintenant commence à peser, voire tout simplement, vous êtes dans une situation tellement forte pour vous, d'accord? C'est peut-être nouveau, qui vous a complètement déstabilisé. Vous avez besoin de soutien et ce soutien, vous l'avez trouvé dans l'amitié, dans les collègues, dans des gens qui vous couvrent. Mais cela, malheureusement, peut vous causer du tort sous la vie familiale. D'accord? Alors que vous vivez de passion, que vous vivez une triangulaire, que vous avez rencontré quelqu'un que votre famille n'apprécie pas, je pense qu'il est temps de mettre fin à ces conflits en vous positionnant. D'accord? En disant ce que vous voulez et qu'on doit comprendre que pour le moment, vous êtes heureux, que vous êtes prêt en tout cas aussi à surmonter le pire si le pire viendrait. Mais que pour l'instant, cette relation, vous voulez la vivre. Cette situation, vous voulez la vivre. Parce que c'est ce que vous avez toujours voulu. Si après vous avez fait une promesse, il est peut-être temps de demander pardon et de revenir sur cette promesse pour se reconstruire. Parce que quelqu'un y a pu faire une rencontre ou il y a ce besoin de faire une rencontre. Mais pour d'autres encore, il y a vraiment cette nécessité de s'accorder à s'ouvrir.
Pour l'instant, vous êtes dans une zone de confort, dans une bulle de protection, parce que vous ne voulez pas ressouffrir, surtout en amour. Là, il faut peut-être tout simplement sortir de cette zone de confort et s'autoriser à refréquenter quelqu'un. Le soutien, en tout cas, vous l'avez. Sous la vie professionnelle, j'ai le 2 de coupe et la reine de bâton. Moi, ce que je vois ici, parce que vous le savez que je parle par intuition, et avec vous, j'ai beaucoup de visualisation en fait pendant que je vous parle. Il est possible ici qu'il y ait une triangulaire qui a pris naissance sous le plan du travail. Quelque chose qui vous a fait faire la paix avec vous-même et avec aussi l'amour, d'accord? Et peut-être même avec le sexe, surtout si vous étiez dans des difficultés avec votre autre, ok? Donc moi, je vois probablement effectivement une relation qui a pris naissance sur le plan professionnel. Voire elle pourrait prendre vie ce mois-ci, d'accord? Quelque chose qui est encore euh, caché, mais que ça va pondérer durant ce mois de décembre. Mais si je ne veux pas relier l'amour, en tout cas cette situation relationnelle au travail, moi je vois qu'il y en a qui sont déterminés à réintégrer un poste. Peut-être que vous avez eu un accident de travail, une arrêt maladie, quelqu'un qui veut vous faire partir à la retraite anticipée, quelqu'un qui voudrait tout simplement vous faire partir. Et là, en fait, on me parle de retrouver un équilibre dans la relation, dans l'échange, ce qui vous permet de clarifier, d'accord? Ce peut-être que vous devez mettre en avant que qu'est-ce que vous le faites avec amour, avec passion, hein, d'accord? Que ça vous brûle de l'intérieur parce que c'est ce que vous avez toujours voulu faire. Et le fait de parler ouvertement et surtout d'avoir ce courage de s'imposer, de s'affirmer, hein, vous pourrez protéger votre poste pour le garder, d'accord? Donc j'ai vraiment une sensation ici d'une situation professionnelle qui peut s'améliorer. Vous soyez celle qui cherche du travail, il faut faire la paix aussi avec soi-même, dans le sens que si vous avez fait des jobs jusqu'à présent qui vous ont un peu ruiné la vie, d'accord? Au détriment de l'entourage, au détriment de votre santé, il faut tout simplement se dire qu'il y a certainement un poste qui est adaptable à vous, d'accord? Donc pouvoir se positionner pour pouvoir obtenir quelque chose sur le plan professionnel. Je vois aussi, en tout cas, des partenariats, des unions qui sont très fortes. Ça peut être avec des amis, d'accord, qui vous soutiennent à sortir peut-être d'un travail que vous ne trouvez pas, d'accord. Et donc, on se dit, ben, pourquoi on ne ferait pas un truc tous ensemble? Même si toi, tu n'investis pas, mais tu seras à part égale patron ou que sais-je. Il peut y avoir ici un projet professionnel avec un entourage. Dans la vie matérielle, financière, là, il y a un 2 de bâton, c'est pareil. Par anticipation, vous devez revoir un peu vos priorités ici, hein. Je pense aussi tout simplement, j'ai exactement le 2 de coupe, que vous l'avez dans le pro, hein. Moi, je pense qu'il y a un équilibre financier, matériel, hein, qui vous tient vraiment à le cœur, d'accord? Parce que vous avez besoin de vous sentir protégé, vous avez besoin d'être protégé aussi, surtout si vous êtes quelqu'un qui dépense énormément. Eh ben, j'ai certainement des relations équilibrées, des personnes qui vous soutiennent d'un entourage. Du coup, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des tutelles, des choses comme ça. Alors, écoutez, les amis Verseaux, c'est simple, d'accord? La famille est mise à rude épreuve ici. Il y a un deuil que vous n'arrivez pas à faire. Il y a des promesses que vous n'arrivez pas à vous défaire, d'accord? Ce qui procure ou en vous un sentiment d'isolement, de manque, voire il y a une relation, une situation que vous vivez passionnément, que votre famille n'accepte pas et ça crée des problèmes. Dans la vie sentimentale, vous avez la possibilité de rencontrer l'amour, de vous retrouver dans une relation existante, en tout cas de vous épanouir du moment que vous avez la force et le courage de vous imposer encore une fois pour pouvoir vous affirmer face aux autres. Le soutien, vous l'avez. Maintenant, dans la vie professionnelle et dans la vie matérielle, je vois de l'harmonisation grâce au soutien de ces personnes-là. Ça peut être des amis, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des personnes assermentées qui vont vous aider à faire face de certaines problématiques que vous rencontrez pour un job ou pour le matériel financier. Il est fort possible que vous avez des dépendances et que donc vous avez besoin de soutien de groupe peut-être pour pouvoir guérir de ces dépendances. Il va falloir par anticipation envisager qu'est-ce qui peut vous aider pour sortir de ces difficultés professionnelles, matérielles et financières. Et en anticipation, vous vous rendrez compte qu'il y a bien des personnes qui peuvent vous aider et donc qui peuvent vous redonner le goût à la vie, de refaire les choses avec amour, avec passion, de vous sentir aussi protégé parce qu'on est là pour vous, on ne vous laisse pas tout seul dans votre galère, d'accord?
Voilà, j'ai l'impératrice ici, vous voyez. L'impératrice, pour le complément d'information, l'impératrice, c'est le 7 de denier. Si vous voulez avoir un nouveau job, si vous voulez, en tout cas, un nouveau défi dans votre vie, si vous voulez vivre cette relation sentimentale pleinement, voire il peut y avoir une grossesse ici, hein, qui était pas du tout entendue, ce qui peut procurer des conflits familiaux, hein, surtout si c'est une triangulaire et que cette grossesse tombe de façon inattendue. Là, on vous demande tout simplement d'avoir beaucoup de patience et de fournir beaucoup d'efforts, de vous positionner, ce qui vous permettrait de sortir des peurs que vous avez pour annoncer ce déménagement, de cette relation, de cette grossesse, de ce nouveau projet familial, de ce nouveau projet professionnel. J'ai quelque chose de nouveau pour vous, d'accord? Ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que requiert de votre part des ajustements, un investissement, et puis bon voilà, beaucoup d'efforts et de patience. D'ailleurs, tout cela avec la carte de bonus. Votre rêve va se réaliser. Si vous savez vous positionner, si vous savez vous exprimer, si vous savez mettre en avant ce qui est important pour vous, vous allez être écouté. Les conflits vont se terminer. Cette relation, vous pourrez la vivre pleinement. Et puis, vous pourriez aboutir sur vos projets. Moi, je pense tout simplement, j'ai à nouveau la carte de l'impératrice. Moi, mes amis, je vais vous le dire clairement pour vous. Vous avez un mois de décembre qui est très, très intense, d'accord? J'ai quelque chose qui est très fort pour vous, sauf que ou ça déplaît à la famille, d'accord, ou c'est des promesses que vous avez faites et du coup, même si cette chose vous anime, vous ne savez pas comment la vivre pleinement. Donc, on vous demande tout simplement de vous positionner et on vous demande d'accueillir qu'est-ce qui vous arrive. Parce que rappelez-vous que s'il y a quelque chose que vous vivez qui vous fait énormément du bien, c'est votre vie. Je sais, ça peut concerner d'autres personnes de votre entourage auxquelles vous blessez, mais si vous, vous êtes heureux, c'est qu'est-ce que vous devez mettre en avant, d'accord? Les gens qui vous aiment, s'adapteront à vous pour votre bien. Les personnes qui n'arrivent pas à s'adapter à votre bonheur, c'est qu'ils ne vous aiment pas réellement, et puis peut-être aussi tout simplement que sont sur ces croyances limitantes. Donc vous avez besoin de vous positionner durant le mois de décembre et de vivre pleinement, d'accord? Par contre, pour ceux et celles qui vivent pleinement de leur passion, faites juste attention à ne pas détruire ce que vous avez construit. Donc, il y en a un peu pour tout le monde, vous vous adaptez. Ne détruisez pas ce que vous avez construit pour vivre pleinement de cette chose ou de cette relation qui vous a fait oublier tout le reste. OK? Et puis, je pense clairement qu'il y a quelque chose en gestation pour quelqu'un d'entre vous qui va vraiment vous changer la vie. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse qui va vous aider à fonder famille, qui va vous aider, ça peut être une famille recomposée, bien sûr, mais ça peut être une nouvelle vie avec un déménagement. En tout cas, on guérit de certaines blessures. Ok, c'est pour ça que pour certains, depuis tout à l'heure, je vous dis, il y a peut-être des promesses sur lesquelles vous pouvez demander pardon parce que vous êtes tombé certainement amoureux ou voilà, vous avez fait une promesse de ne jamais vendre cette maison et puis là, finalement, vous allez le faire, sauf que ça vous fait mal au cœur, mais c'est important pour vous. Donc, demandez pardon et puis si c'est une personne qui est décédée, dites-lui que pour votre bien, vous venez moins cette promesse, non pas parce que vous ne l'aimez plus, mais tout simplement parce que quelque chose s'est produit et que c'est une belle opportunité pour vous et que vous voulez la vivre. D'accord? Connecte-toi à tes rêves. Quels sont tes rêves les plus grands? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Alors, ne doutez pas qu'un défunt puisse vous en vouloir parce que vous venez moins une promesse pour la vie à jamais. Ne vous en voulez pas de choisir dans une triangulaire la personne qui vous fait vibrer le plus. Ça crée des conflits, mais si vous êtes heureux, heureuse, voilà, vivez vos rêves. Il est important que vous vivez pleinement ce que vous désirez, mes amis Verseau. Ça vous permettra d'entamer une année 2025 en étant en accord avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, et peut-être aussi dans le grand bonheur, surtout sentimental. Et puis à défaire des problèmes matériels pro que vous avez. Donc grâce au soutien inconditionnel de certaines associations, de certaines personnes assermentées, fournissez les efforts nécessaires, vous allez être récompensé. Je vous souhaite de passer des bonnes fêtes.